Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette pleine lune, je ne sais pas si vous l'avez vue hier. En fait, moi je l'ai plus vue le mercredi, étrangement, que le jeudi. Alors je ne sais pas si c'était que c'était couvert ici à l'heure où j'ai regardé, je crois bien. Mercredi en tout cas, c'était phénoménal. C'était phénoménal, elle était presque pleine donc. J'ai eu un espèce de regain d'énergie électrifiant. C'était très très bien. J'espère que vous avez surfé sur la vague aussi. On va aller voir les énergies pour ce week-end, donc 26 et 27 juin. L'agenda de la lune nous dit pour samedi, faites attention à votre humeur avec le changement de la lune. Et ensuite, revenez à vos priorités. Faites en sorte de vous relaxer, je pense que c'est ça qui nous dit. Ou alors, ça risque, les humeurs risquent d'éclater. Samedi. Électrifiant pour le coup, mais pas du bon côté d'électrifiant samedi. Et dimanche, un début tôt, Mercury, express clair. Ah, alors, exprimez un message clair. Relaxez-vous ensuite pour le reste de la journée. Ressentez le calme. On se repose dimanche. On exprime les choses de façon claire. Et après, c'est tout. C'est tout. On a pris le vice-versa pour ce tirage du week-end. Pour ce tirage du week-end, allons voir ce que nous avons appris. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous et comment nous y préparer au mieux? Toujours là, ce valet de denier, il est là, il n'arrête pas. Les projets, ou en tout cas les choses, je me demande si c'est concrétiser une idée plus que quelque chose. Bon, je pose, faut que j'arrête de parler, les cartes, elles sont là, Magali. Oh, à notre tour. Bien soit. Regardez, alors là, on a le soleil. Je vous le montre parce que je viens de la voir, forcément. Je vais la mettre là pour nous porter du bonheur, hein, du bonheur dans les cœurs, des paillettes dans les yeux, etc. Tout en haut, on a le 10 de coupe. 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe, 4 d'épée. 6 d'épée. Le valet de bâton, tiens. Et le valet de bâton qui regarde ce 10 de coupe comme un but, comme un objectif. Il y a quelque chose... Alors, 3 de coupe, les énergies, vous savez, pour moi, la carte des vases communicants, on a toujours plein de gens autour de nous, ou pas, mais en tout cas, on a toujours des énergies autour de nous qui peuvent nous réénergiser. Ça peut venir de n'importe où. Alors, ça peut être de la musique. J'aime beaucoup, comme vous pouvez le constater... Vous le savez, maintenant j'aime beaucoup la musique. La musique réénergise, j'en suis persuadée. Ça peut être un bain dans la mer, ça peut être marcher les pieds dans la pelouse, ça peut être votre famille, vos amis, ça peut être un inconnu dans le parc avec qui vous discutez pendant 5 minutes et qui vous donne une pêche d'enfer. Pour moi, c'est vraiment la célébration de l'énergie donnée par les autres, pour les autres, parce que c'est fluide, parce que c'est naturel, parce que ça fait du bien, parce que ça remet ça recharge les batteries. Cette carte du 3 de coupe, pour moi, elle recharge les batteries. On est en train de se rendre compte que tout n'est qu'énergie, effectivement, et qu'il faut aller la prendre là où elle s'offre, là où elle est, qu'il faut être capable à des moments presque de lâcher ce qui se passe, juste pour partager. Parce que les autres ont aussi besoin de notre énergie et nous celle des autres, mais c'est fluide, c'est agréable, c'est hautement positif. Tout le monde danse, tout le monde célèbre et vous avez bien raison de le faire parce qu'on voit que vous avez passé un passage, mais c'est une très belle écriture ça Magali, avec le 4 d'épée, la purge. On s'est bien battu, maintenant il faut se reposer. Alors parce qu'on sait qu'après il y a encore du taf. Parce qu'on sait que après il va peut-être... Alors on n'est pas sûr. Est-ce que ce vieux roi s'est bien battu, maintenant il se repose et puis il va y retourner? On a un peu le sentiment parce que ça brûle toujours. Est-ce que la bataille est finie et pour lui c'est terminé et maintenant il faut qu'il digère tout ce qui s'est passé? Il se repose, il a besoin absolument de ce repos. De toute façon, pour continuer à vivre,
de toute façon, pour accepter de prendre les choses en main ensuite, ça a été rude, ça a été compliqué. Là, on a l'impression que la défaite, il l'a prise en pleine figure, alors que là, on comprend les efforts qui ont été fournis et on sent que cette énergie a besoin d'être réinstaurée quelque part. 4 d'épée, comment ça va nous servir dans les jours à venir? Profitez de ce week-end. Alors, c'est déjà le premier conseil des cartes. Avec ce soleil, c'est pour ça qu'on a ce soleil en bas de deck, ou en haut de deck, là. La compréhension avec ce 10 de coupe, l'émotionnel, aller chercher les petits bonheurs où ils sont, aller chercher l'énergie où elle est, être capable de faire la part des choses entre ce qu'il va falloir faire plus tard et vraiment le moment présent, ici, maintenant, ce week-end, vous entourer des bonnes personnes, refuser si vous aviez des obligations presque et que vous ne le sentez pas. Oh, mais si, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et vous êtes là. En fait, moi, j'ai juste envie de passer 1 heure et puis après, peut-être de faire quelque chose d'un peu plus tranquille pour pouvoir justement recharger mes batteries parce qu'il y a encore il y a encore du taf, messieurs, dames. Et on le voit dans ce tirage. Ce qui arrive au-devant de vous avec ce 6 d'épée, c'est une acceptation. Mais j'ai l'impression que c'est l'acceptation de la situation telle qu'elle est maintenant. On passe du 4 au 6, il n'y a pas de dispute au milieu, on ne revient pas sur des choses. Il y a une purge des éléments qui se sont passés auparavant. Il y a l'obligation de se poser et puis vraiment comment est-ce que je peux dire ça? Cleanse, de se purifier. De choses qui vous sont arrivées et sur lesquelles vous devez mettre un point final. Parce qu'il n'y a pas de confrontation entre les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne revenez pas sur quelque chose du passé, vous êtes dans l'obligation d'avancer. Quoi que soit la situation pour vous, quoi que soit le sujet sur lequel ce tirage pour vous résonne, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Je pense que ça, c'est défini. Parce que la carte du 4 d'épée, on est passé par la tristesse, la déception, la trahison. C'est la carte qui arrive après le cœur brisé. Quoi qu'il se soit passé, vous ne réparerez pas ce qui a été fait. Il faut passer à autre chose. Et avec le 6 d'épée, on voit très clairement, elle prend ses clics et ses claques, elle va aller chercher, elle a sa coupe, hein. Elle a sa coupe dans les mains, elle est pleine d'espoir. Elle est pleine d'espoir, l'autre va la faire passer. C'est qui fait passer les gens dans l'au-delà? Il y a un passeur, on arrive. Alors, je pense que c'est de la mythologie grecque. Et il me fait penser à ce personnage. Il amène les gens de l'autre côté. Mais il faut penser, alors avec le 6 d'épée, c'est vraiment, elle prend toutes ces épées. Vous oubliez rien. Vous oubliez rien, mais vous savez bien qu'il faut aller de l'avant et puis qu'il faut... Il y a une idée de résilience pour moi avec le 6 d'épée très forte parce que on a toujours des choses qui nous préoccupent, on a toujours des choses dont on n'arrive pas à se séparer, qui sont dans nos bagages, mais les bagages sont dans la tête. Ce sont des pensées avec lesquelles on est bien forcé de faire avec, d'agir avec, de se reconstruire avec, parce qu'il y a eu tempête auparavant. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'énergie. C'est pour ça qu'on a cette carte du 3 de coupe. Alors, il y en a qui vont me dire, ah oui, mais j'ai vécu des choses super, super géniales, ça s'est mal passé. Je prendrai ce qui est à prendre. Je prendrai ce qui est à prendre quand ça reviendra.
Avec le 4 d'épée, n'oubliez pas, pour moi, le 4 d'épée, c'est un boomerang. Si vous n'arrivez pas à guérir, à comprendre le fonctionnement ou à comprendre ce qui s'est passé dans la déception d'avant, vous n'avancerez pas. C'est important. Et on a, comment s'y préparer au mieux? Regardez, on a ce valet de bâton. Alors j'aime bien parce qu'on a le phénix qui renaît de ses cendres. Il regarde devant lui, c'est drôle parce que cette carte, le valet de bâton, c'est l'as du brainstorming, vous savez. Il a toutes les possibilités, il est absolument confiant. Mais alors une confiance, j'espère que vous voyez son visage. Voyez ? Il a une confiance absolue. Il a une confiance absolue en la vie, en le futur. Même si pour lui, le futur n'a pas d'importance parce que c'est ici et maintenant le feu, la vie, les envies. On mange bien, on joue bien. On fait du sport, parce qu'elle est longue avec des abdos pareils, Seigneur. Le valet de bâton, c'est celui qui est créatif, c'est celui qui... juste en étant qui il est et avec son énergie à lui, il ouvre des portes. Il ouvre des portes dans différents mondes, il ouvre des portes dans sa propre vie, il ouvre des portes de par son regard motivé, motivant, son esprit léger, sa gaieté contagieuse. C'est une force de la nature, mais c'est qu'un valet. C'est quelqu'un qui regarde la vie avec un regard d'enfant presque, sans peur, absolument sans peur, et qui sait très bien qu'à chaque fois qu'il se passera quelque chose, il arrivera à renaître d'eux avec ce phénix qu'on a là. Pour le coup, il regarde carrément dans le cosmos. Vous allez en revivre des situations qui vont vous demander de l'énergie. Et bien sûr, il y a des choses qu'on comprend et il y a des choses qu'on accepte. Et ça, c'est important, je pense. Et c'est pour ça que cette carte du 4 d'épée, elle est aussi importante, parce que vous le vouliez ou non, il faut de toute façon continuer. C'est pour ça qu'on se purge des énergies autour, c'est pour ça qu'on va aller en pêcher des positives à droite à gauche pour et j'ai envie d'utiliser réengorger, vraiment comme une éponge qui dégouline de joie, de bonheur, et juste de la constatation que la vie est belle avec ce soleil. Parce qu'avec ce 10 de coupe, l'émotionnel, l'épanouissement, on sait bien qu'on le touche un jour et puis on en dégringole le jour d'après. Et c'est comme ça la vie, il y a une espèce de constatation ce week-end. Alors profitez-en. Profitez-en. Faites-vous du bien. Quoi qu'il en soit de cette situation qui vous a amené à réfléchir, à vous poser sur l'acceptation de certaines choses où vous vous êtes battu et ça n'a pas marché, on se dégage de tout ça parce que de toute façon, il va y en avoir encore des choses, des aventures, des expéditions, des situations. Et vous avancez avec votre envie, elle a cet as de coupe dans la main, avec toujours l'amour universel, l'envie de partage, la compréhension, si j'arrêtais de bouger, la compréhension qu'il faut continuer à avoir envie. Johnny, forcément, qu'on me donne de l'envie. Bah là, c'est ça. Mais l'envie, vous l'avez. L'envie, vous l'avez de toute façon en vous. Mais vous... Il faut vraiment... Et c'est pas parce qu'il faut se préparer à des futures batailles avec les mêmes personnes ou la même situation. Pas du tout. Cette situation, elle est réglée autant que faire se peut. Et ça, il faut l'accepter. J'ai presque envie de dire, mettez-vous des nouveaux... C'est pas des nouveaux buts, parce que le valet de bâton, il n'a pas vraiment de but dans sa vie. Le valet de bâton, c'est une cigale. Il va chanter tout l'été et il appréciera ça et ça lui fera du bien. Et à chaque fois qu'il y aura un hiver, il y aura un été, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est comme ça qu'il vit. Mais il y a vraiment une compréhension presque à avoir sur la dynamique de l'énergie qu'on donne aux autres et celle qu'on reçoit.
Bon, on va s'arrêter là. On va prendre, tiens, celui-ci parce que ça fait bien longtemps. Quel est le message qu'on peut rajouter à ce tirage du week-end? Ouais, on en a trop. Je vais en prendre juste une, si ça ne vous ennuie pas. Est-ce que on pourrait avoir un message? Juste une carte. J'ai l'impression que... Ouais, j'allais dire qu'il y en avait une qui était sortie. On a le mouton qui s'est baladé et qui a trouvé un berger différent. Alors, il y a l'idée, bien sûr, que vous êtes le mouton, mais que vous êtes aussi le berger. Il y a l'idée... Alors, je ne l'ai pas dit parce que c'est pas que ça, la carte du 3 de coupe. C'est la carte des énergies triangulaires. C'est la carte... il faut aussi savoir à quel point on veut donner de l'énergie et à qui. Soi-même. Il faut savoir que... quoi qu'il en soit, nous ne sommes que des messagers de communication parce que ce valet de bâton, il va essayer de dire des choses, il va essayer de faire des choses, mais au final, sa vie, c'est lui et lui seul qui la dirige, qui la vit. Il n'y a personne d'autre, même si on vit les énergies des gens autour et même si on en donne, au final, c'est l'acceptation qu'on se bat pour soi, hein, quand même. Même si on se bat pour les autres parce qu'on est un berger et qu'on a plein de moutons, ou parce qu'on est un mouton et qu'on a plein de compagnons, il y a quand même l'idée qu'il faut accepter que l'autre aille là où lui a besoin d'énergie aussi. Quand je dis lui, c'est le mouton ou c'est le berger. Et que c'est pas le plus important, je crois. C'est pas le plus important. Je vais prendre... Où est-il? The Cerce. Là. Je cherche. Cela peut être effrayant de sortir tout seul dans l'inconnu. Il y a un endroit en sécurité pour vous où vous êtes protégé et vous pouvez le trouver. No one person or thing is truly right or wrong, it's what feels good to you. C'est exactement ça. Ce n'est pas une personne ou une chose dans ce moment qui est juste, qui est vrai ou faux. C'est ce qui feels good. C'est ce qui... je vais avoir du mal avec cette traduction. It's what feels good to you in this moment. C'est ce que vous ressentez de bon pour vous en ce moment précis. Essayez de ne pas être effrayé, de dire non aux choses que vous ne ressentez pas vraiment, que vous ne sentez pas. Votre vérité vous attend et vous avez tous les droits d'être courageux dans votre recherche pour celle-ci. Je vous l'ai dit, je ne suis pas convaincue que dans cette situation, vous reviendrez en arrière. On a vraiment l'impression qu'on regarde devant et qu'on peut s'être trompé... qu'on peut avoir fait des... Alors je pense à la guerre parce que là on a bien l'impression que ça brûle. Des mauvaises manipulations et on y a perdu des plumes, on a perdu des gens. Mais il faut y retourner quand même. Enfin pas forcément à la guerre, mais il faut affronter les gens à nouveau. Et faites-le d'une façon positive avec des gens qui vont vous faire du bien ce week-end. Je pense que c'est très important. Peut-être parce que vous êtes aussi fragilisé par cette lune, pour qui certains, quand ils sont sensibles, se retrouvent encore plus à vif, on dira. Vous allez avoir besoin d'énergie. Je vous ai dit, ce valet, il regarde ce 10 de coupe et j'ai bien l'impression qu'il a tout intérêt à... transformer cette énergie et ces cendres, je suis en train de regarder ce phénix, parce que l'épanouissement émotionnel est au bout. Le bonheur, la complétude, ça se dit ça, la complétude. Et c'est pas parce qu'on a pris des coups que tout le monde va nous donner des coups aussi, c'est important. Bon, passez un bon week-end. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez.
Prenez soin de vous, surtout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.